Un nouveau chapitre très intéressant, surtout dans la situation que nous vivons ou avons vécue avec le coronavirus. J'espère que le avons vécu sera valable au moment où vous me lisez ou m'écoutez, sous-entendu que je n'aurai pas succombé et que la crise sanitaire sera finie. Tous les individus et toutes les sociétés sont exposés à des risques. Et les risques sont multiples. Accidents, maladies, sinistres, perte d'emploi, perte d'argent, etc. Un risque, nous dit la psychologie, est un danger attendu par rapport à des dommages futurs. Nous allons étoffer cette définition au cours du chapitre, mais pour nous, la grande question, c'est que faire face à ces risques. Autrement dit, comment s'en protéger. Et notamment, est-ce que ce doit être la société qui protège, ou des entreprises, des assurances par exemple, ou doit-on laisser les individus le faire par eux-mêmes en mettant de l'argent de côté, en épargnant. Prenons les accidents de voiture. Est-ce la société qui doit indemniser les conducteurs qui se sont blessés en causant un accident? Ou doit-on forcer les conducteurs à prendre une assurance privée, la Maïf, la Massif, MMA, etc. Ou doit-on laisser les conducteurs mettre de l'argent de côté pour le jour où ils se blesseront? Et on peut aussi retourner le problème. Imaginons un accident qui implique deux personnes, celle qui est fautive et celle qui ne l'est pas. Doit-on aider financièrement la personne qui n'est pas fautive? Et si oui, comment? Doit-on faire payer celui qui a provoqué l'accident? On passe alors devant des tribunaux, mais s'il n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Doit-on faire payer une assurance privée? Et auquel cas, il faut forcer l'adhésion à une assurance privée. Doit-on faire payer l'État? Donc vous voyez qu'il y a plein de questions. Et ces interrogations que l'on vient de se poser pour les accidents de la route, ces interrogations sur comment protéger et indemniser, sont valables pour les accidents de la vie domestique, un incendie par exemple, les accidents du travail, mais aussi la perte d'emploi, la maladie, la perte de patrimoine. Par exemple, qui vous rend votre argent si votre banque fait faillite? D'ailleurs, est-ce que quelqu'un vous le rend? Et je vous invite à regarder les deux premiers épisodes de la série Years and Years pour une réponse qui fout les boules. Pour prendre la mesure de ce problème des risques et de leur gestion, nous allons dans un premier temps présenter ce que l'on entend par risque, puis voir les grands principes de gestion des risques. Nous en profiterons pour présenter le modèle français. Et enfin, nous opposerons deux visions politico-socio-économiques de la gestion des risques. Si la réflexion sur le risque s'inscrit dans le domaine des regards croisés du programme de première, c'est qu'il est un objet d'étude d'une multitude de disciplines. L'écologie avec les risques environnementaux et bien évidemment la biologie avec les risques sanitaires, les épidémies par exemple. La psychologie, notamment la psychologie sociale, lorsqu'elle cherche à comprendre la prise de risque. La sociologie avec les conséquences sociales des risques, l'exclusion par exemple. Les sciences politiques avec la réflexion sur les politiques de protection face aux risques. Et bien évidemment l'économie avec les risques de faillite, les risques de chômage, mais aussi les risques financiers. La prise de risque d'ailleurs est l'un des objets d'étude centrale d'une branche de l'économie en plein développement, l'économie comportementale. Alors la liste n'est pas exhaustive et d'autres disciplines se sont emparées de la problématique générale du risque.